Nous vivons dans un monde où la connaissance augmente à une vitesse incroyable. La science, la technologie et la sagesse humaine ont fait de grands progrès, mais même les esprits les plus intelligents parmi nous ne peuvent pas voir l'avenir. Nous planifions, nous élaborons des stratégies, nous espérons, mais combien de fois avons-nous pris des décisions en pensant qu'elles étaient justes pour réaliser plus tard que nous avions tort? Combien de fois avons-nous poursuivi quelque chose que nous voulions désespérément pour découvrir que ce n'était pas bon pour nous? Mais Dieu est différent. Il n'est pas limité par le temps. Il ne devine pas ce qui va se passer ensuite. Il n'est pas incertain des conséquences de nos choix. Dieu voit tout, au-delà du présent et du futur à la fois. Sa connaissance est parfaite, sa compréhension est infinie. La Bible dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, 8-9. Pensez à un enfant qui veut jouer avec le feu. L'enfant ne comprend pas le danger, mais un parent aimant le sait. Peu importe à quel point l'enfant pleure, peu importe à quel point il supplie, le parent ne permettra pas qu'il se blesse. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il y a des moments où nous crions vers lui en lui demandant quelque chose dont nous pensons avoir besoin, mais lui, dans sa sagesse parfaite, ne nous l'accorde pas. Non pas parce qu'il s'en moque, mais parce qu'il se soucie trop de nous pour nous laisser être détruits par nos propres désirs. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Dans sa connaissance et son amour infini, il sait ce qui est le mieux, même quand nous ne comprenons pas, même quand cela semble injuste, même lorsque nous sommes dans la vallée de la douleur. Il voit la fin depuis le commencement. Il sait où chaque route conduit. Il sait quel chemin nous mènera à la paix, quels choix nous apporteront de la joie et quelles décisions nous rapprocheront de lui. Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, parce qu'il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Dès l'instant où nous sommes nés, nous commençons à faire des projets. Dès l'enfance, nous rêvons de ce que nous deviendrons. En grandissant, nous fixons des objectifs, poursuivons des ambitions et construisons des attentes pour notre avenir. Nous décidons où nous voulons aller, qui nous voulons être et ce que nous croyons qui nous rendra heureux. Mais à quelle fréquence nos plans échouent-ils? À quelle fréquence atteignons-nous un endroit dans la vie et réalisons que ce n'est pas à quoi nous nous attendions? Nous travaillons dur pour un emploi, seulement pour découvrir qu'il ne nous satisfait pas. Nous courons après des relations pensant qu'elles nous apporteront de la joie, seulement pour nous sentir vides. Nous fixons des objectifs, et quand nous les atteignons, nous nous demandons pourquoi nous nous sentons toujours perdus. La vérité est que, peu importe à quel point nous planifions avec soin, notre sagesse est limitée. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais Dieu le sait. Proverbe 19, 21 dit « Il y a beaucoup de projets dans le cœur d'un homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Cela signifie que nos plans peuvent échouer, mais le plan de Dieu ne le fait jamais. Nous sommes souvent tentés de croire que nous savons ce qui est le mieux pour notre vie, mais seul Dieu voit l'image complète. Nous voyons aujourd'hui, mais Dieu voit l'éternité. Il sait où chaque décision nous mènera. Il sait quelles portes fermer et quelles portes ouvrir. Parfois, le plan de Dieu semble différent du nôtre, et dans ces moments, il est facile de se décourager. Mais nous devons nous rappeler que ses voies sont parfaites. Pensez à Joseph dans la Bible. Il avait des rêves de grandeur, mais sa vie a pris un tour inattendu, vendu comme esclave, faussement accusé, utilisé et jeté en prison. De l'extérieur, il semblait que tout s'effondrait, mais Dieu accomplissait ce que Joseph ne pouvait pas voir sur le moment. Dieu le positionnait pour quelque chose de plus grand. À la fin, Joseph est devenu un dirigeant en Égypte et a sauvé de nombreuses vies. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que même lorsque la vie prend des virages inattendus, même lorsque les portes se ferment, même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu est toujours aux commandes. Son plan n'est jamais de nous faire du mal, mais de nous donner un espoir et un avenir. Jérémie 29, 11. Nous devons donc arrêter de nous inquiéter, arrêter d'essayer de tout contrôler et abandonner nos plans à celui qui sait ce qui est vraiment le meilleur pour nous. C'est quand nous ferons cela que nous trouverons la paix, sachant que nous sommes exactement là où Dieu veut que nous soyons. Les épreuves. Personne n'échappe aux difficultés, à la douleur ou à la déception. Il y a des moments où nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi Dieu permet-il cette lutte ?» Dans ces moments, il est facile de croire que Dieu nous a abandonnés ou qu'il n'écoute pas. Mais la vérité est que Dieu permet les épreuves non pas pour nous nuire, mais pour nous façonner les personnes qu'il veut que nous soyons. Lorsque l'or est purifié, il doit passer par un feu intense. La chaleur brûle les impuretés, laissant derrière quelque chose de fort, de précieux et de beau. De la même manière, Dieu nous permet de traverser le feu non pas pour nous détruire, mais pour nous affiner. Jacques 1, 2-3 dit « Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, que vous soyez exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance.
Dieu s'intéresse plus à notre caractère qu'à notre confort. Il voit ce que nous pouvons devenir et il utilise les difficultés pour nous façonner à son image. Pensez à un sculpteur avec un bloc de marbre. Ce marbre n'a pas de forme, pas de beauté, juste un potentiel brut. Le sculpteur prend un marteau et un ciseau et commence à tailler. Chaque coup semble douloureux, inutile, voire cruel. Mais le sculpteur voit ce que le marbre ne voit pas. Il voit le chef-d'œuvre caché à l'intérieur. À chaque coup, le marbre commence à prendre forme. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il utilise les épreuves pour éliminer l'orgueil, l'égoïsme et tout ce qui nous empêche de devenir ce qu'il nous a créé pour être. Parfois, il nous permet de traverser des tempêtes pour que nous apprenions à lui faire confiance. Il nous laisse expérimenter la perte pour que nous réalisions qu'il est notre plus grand trésor. Il permet la douleur pour que nous développions de la compassion pour les autres. Lorsque nous sommes au milieu de la souffrance, nous ne voyons peut-être pas le but, mais plus tard, nous regardons en arrière et réalisons que Dieu travaillait tout au long. Comme un père aimant discipline ses enfants pour leur bien, Dieu nous discipline pour nous rapprocher de lui. Hébreux 12, 6. Si vous traversez une épreuve aujourd'hui, ne perdez pas courage. Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. Il vous fortifie, vous affine et vous façonne en la personne qu'il a créée pour que vous soyez. Et quand vous traverserez ce feu, vous serez plus fort, plus sage et plus semblable à Christ. Faites-lui confiance, il sait ce qu'il fait. L'une des questions les plus difficiles que les gens se posent, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles? Pourquoi un être cher tombe-t-il malade? Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles? Pourquoi devons-nous faire face au chagrin, à la perte ou à la déception? Si Dieu est aimant et tout-puissant, pourquoi ne les empêche-t-il pas? Ce sont des questions difficiles, et dans notre compréhension humaine, nous avons souvent du mal à trouver des réponses. Mais ce dont nous devons nous souvenir, c'est que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Pensez à un enfant chez le médecin. L'enfant ne comprend pas pourquoi le médecin lui fait une piqûre. Il pleure, il résiste, il regarde ses parents comme pour dire « Pourquoi laissez-vous cela m'arriver ?» Mais le parent sait que cette douleur temporaire est nécessaire pour protéger l'enfant d'un plus grand danger. C'est ainsi que Dieu nous voit. Nous ne comprenons peut-être pas la souffrance que nous traversons, mais Dieu, dans sa sagesse, permet certaines choses parce qu'il travaille à un but plus grand. Romains 8, 28 nous donne une promesse. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez qu'il dit toutes choses, et pas seulement les bonnes, pas seulement les faciles, mais toutes choses. Même notre douleur, même nos pertes, même les choses que nous aurions souhaité ne jamais avoir. Dieu les utilise pour notre bien. Un aperçu ultime de cela se trouve dans l'histoire de Job. C'était un homme juste, mais il a tout perdu. Sa famille, sa richesse, sa santé. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait tant de souffrances. Ses amis lui ont dit qu'il avait dû faire quelque chose de mal. Mais Job est resté fidèle, et à la fin, Dieu l'a restauré et l'a béni encore plus qu'avant. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que Dieu ne gaspille jamais nos souffrances. Il les permet pour une raison, même lorsque nous ne pouvons pas la voir sur le moment. Parfois, ce que nous appelons une tragédie est en fait un pas vers quelque chose de meilleur. La douleur que nous ressentons aujourd'hui nous prépare peut-être à une bénédiction que nous n'aurions pas pu recevoir autrement. Les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave, et pendant des années, il a souffert. Mais si Joseph n'avait pas été trahi, il ne serait jamais arrivé au pouvoir en Égypte et n'aurait pas sauvé des millions de personnes de la famine. Ce que d'autres ont destiné au mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Alors, quand la vie n'a pas de sens, quand la douleur semble insupportable, souvenez-vous de ceci. Dieu ne vous a pas abandonné. Il est toujours là, en train de travailler. Vous ne voyez peut-être pas le but maintenant, mais un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque lutte, chaque larme faisait partie d'un plan plus grand. Dieu sait ce qu'il fait, et il travaille toujours pour votre bien. La foi est facile quand la vie va bien. Quand les prières sont exaucées, quand les bénédictions coulent, quand tout se met en place, il est naturel de faire confiance à Dieu. Mais qu'en est-il lorsque les prières semblent sans réponse? Qu'en est-il lorsque nous demandons, nous implorons Dieu et que rien ne change? Cela signifie-t-il qu'il nous ignore? Cela signifie-t-il qu'il s'en moque? Non. Cela signifie que Dieu voit quelque chose que nous ne voyons pas. Beaucoup traitent la prière comme une transaction. Si je demande à Dieu, il devrait me donner ce que je veux. Mais la prière ne consiste pas à plier la volonté de Dieu à la nôtre, elle consiste à aligner nos cœurs sur la sienne. Nous ne voyons qu'une petite partie de l'image, mais Dieu voit l'ensemble du chef-d'œuvre. C'est pourquoi, parfois, dans son amour et sa sagesse, il dit non ou attend. Pensez à l'apôtre Paul. Il a prié 3 fois pour que Dieu enlève une écharpe dans sa chair. 2 Corinthiens 12, 7 à 9.
Nous ne savons pas exactement ce que c'était, mais nous savons que Paul a supplié Dieu de l'enlever. Pourtant, Dieu ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit dans la faiblesse ». Paul voulait du soulagement, mais Dieu lui a donné quelque chose de mieux, la grâce pour endurer. Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose en croyant que c'était le mieux pour nous, seulement pour réaliser plus tard que le refus de Dieu était en fait une bénédiction? Peut-être avez-vous prié pour une relation qui n'a pas fonctionné, pour ensuite réaliser que Dieu vous protégeait d'une future douleur. Peut-être avez-vous prié pour un emploi, mais Dieu avait quelque chose de mieux prévu. Peut-être avez-vous prié pour la guérison, mais Dieu a utilisé votre souffrance pour vous attirer plus près de lui. Nous devons comprendre que les prières non exaucées sont toujours des prières exaucées. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, il nous protège. Parfois, il nous prépare. Parfois, il teste notre foi. La Bible dit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Attendre est difficile, mais c'est dans l'attente que nous apprenons à lui faire entièrement confiance. Alors ne perdez pas cœur quand vous ne voyez pas de réponse immédiate. Continuez à prier, continuez à faire confiance, continuez à croire, parce que Dieu ne vous a pas oublié. Il a entendu chaque mot, vu chaque larme, et au moment opportun, il vous donnera exactement ce dont vous avez besoin, pas toujours ce que vous voulez, mais toujours ce qui est le meilleur. L'une des choses les plus difficiles à comprendre est que le plan de Dieu a son propre timing. Nous vivons dans un monde impatient. Nous voulons des réponses maintenant, des succès rapides, et nous voulons que Dieu agisse selon notre emploi du temps. Mais Dieu n'opère pas selon des horaires humains. Ces retards ne sont pas des dénis. Ce qui nous semble être un revers est souvent une préparation pour quelque chose de plus grand. Pensez à Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait le père de nombreuses nations, mais les années ont passé, et Abraham et Sarah sont restés sans enfants. Ils ont commencé à douter. Ils ont essayé de prendre les choses en main, et cela a conduit à des complications. Mais Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Quand le moment est venu, Sarah a donné naissance à Isaac, prouvant que Dieu tient toujours sa parole, mais en son temps parfait. Beaucoup d'entre nous attendent quelque chose en ce moment. Peut-être attendez-vous une percée, une relation, une bénédiction financière ou une guérison. Dans l'attente, il est facile d'avoir l'impression que Dieu est silencieux. Mais juste parce que vous ne voyez rien se passer ne signifie pas que Dieu ne travaille pas dans les coulisses. Ésaïe 60, 22 dit, « Au temps fixé, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. » Pas notre temps, son temps. Parfois, Dieu retarde les choses parce que nous ne sommes pas encore prêts. Parfois, il retarde les choses parce que la bénédiction qu'il a pour nous est plus grande que ce que nous demandions. Parfois, il retarde les choses parce qu'il veut grandir notre foi. Alors ne vous découragez pas si vous êtes dans une période d'attente. Dieu ne vous a pas oublié. S'il a fait une promesse, il la tiendra. S'il a fermé une porte, il ouvrira la bonne au bon moment. S'il vous demande d'attendre, c'est parce que ce qu'il a prévu pour vous en vaut la peine. Avez-vous déjà vu une porte se fermer dans votre vie et vous êtes-vous demandé pourquoi? Peut-être étiez-vous excité par une opportunité, un emploi, une relation, un rêve, mais soudain, cela vous a été enlevé. Il a prié dans le jardin de Gethsémane. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Même dans sa souffrance, Jésus s'est soumis au plan du Père parce qu'il savait que la volonté de Dieu était parfaite. Et par son abandon, le salut a été rendu accessible à tous. Dans ce monde, nous résistons souvent à l'abandon parce que nous avons peur. Nous pensons, et si le plan de Dieu est différent du mien? Et s'il m'enlève quelque chose? Mais se rendre ne signifie pas perdre. C'est gagner quelque chose de plus grand. Quand nous abandonnons notre compréhension limitée et faisons entièrement confiance à Dieu, il remplace notre peur par la paix, notre inquiétude par l'assurance et notre incertitude par un but. Proverbe 16, 9 dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Nous pouvons faire tous les plans que nous voulons, mais seul Dieu sait ce qui est vraiment le mieux pour nous. Alors, au lieu de lutter pour tout contrôler, nous devons apprendre à prier. « Seigneur, je me confie en toi. Abandonne mes plans, mes peurs et mon avenir entre tes mains. Conduis-moi là où tu veux que j'aille. » Quand nous nous rendons à Dieu, nous n'abandonnons pas, nous avançons dans sa volonté parfaite, et son plan est toujours plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer. Avez-vous déjà imaginé que l'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment? C'est une vérité inébranlable, constante, immuable et plus profonde que nous ne pourrions jamais comprendre. Trop souvent, nous basons notre compréhension de l'amour sur des relations humaines. Si les gens nous traitent bien, nous nous sentons aimés. S'ils nous déçoivent,
nous nous sentons rejetés. Mais l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il n'est pas basé sur notre performance, nos échecs ou même notre fidélité. Dieu nous aime parce que c'est sa nature même d'aimer. La Bible dit dans Romains 8, 38 à 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cela signifie que peu importe ce que nous avons fait, peu importe où nous avons été, l'amour de Dieu demeure. Regardez l'histoire du Fils prodigue. Il a pris son héritage, l'a gaspillé dans une vie de plaisir et a fini brisé et honteux. Mais quand il est finalement revenu à la maison, son père a couru à sa rencontre, l'a embrassé et l'a accueilli à bras ouverts. C'est ainsi que Dieu nous aime. Même quand nous échouons, même quand nous nous égarons, il est toujours prêt à nous accueillir avec grâce et miséricorde. Parfois, nous doutons de l'amour de Dieu à cause de nos circonstances. Quand la vie est dure, nous demandons « Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je traverse ça ?» Mais l'amour de Dieu ne se prouve pas par une vie facile. Il a été prouvé sur la croix. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, Romains 5. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, ce qui signifie que son amour n'est pas basé sur notre qualité, mais sur sa bonté. Quand nous comprenons vraiment la profondeur de l'amour de Dieu, nous arrêtons de chercher l'approbation du monde. Nous arrêtons de vivre dans la peur. Nous arrêtons de douter de notre valeur. Parce que si le Dieu de l'univers nous aime complètement, que pourrions-nous désirer de plus? Avez-vous besoin d'entendre cela aujourd'hui? Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, souvenez-vous de ceci. Vous êtes profondément aimé. Dieu ne vous laissera jamais tomber et ne vous abandonnera jamais. Reposez-vous dans cette vérité et que son amour soit le fondement de votre vie. Le plan de Dieu pour votre vie est plus grand que tout ce que vous pourriez jamais imaginer. Nous nous contentons souvent de ce que nous pensons être le mieux, mais Dieu voit l'image complète. Il sait où il vous conduit. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que peu importe où vous êtes aujourd'hui, Dieu a un but plus grand pour votre vie que vos luttes, vos échecs et même vos propres rêves. Le problème, c'est que beaucoup de gens doutent du plan de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Ils regardent leur situation actuelle et pensent « Dieu doit m'avoir oublié ». Mais juste parce que vous ne voyez pas le plan complet ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Pensez à une graine plantée dans le sol. Pendant longtemps, rien ne semble se passer. Mais sous terre, les racines poussent, une fondation se construit, et au bon moment, la graine perce le sol. C'est ainsi que Dieu travaille dans nos vies. Regardez la vie de Moïse. Il a été élevé dans le palais de Pharaon, mais après avoir fait une erreur, il s'est enfui dans le désert. Il a vécu pendant 40 ans comme un berger, loin du pouvoir et de l'influence qu'il avait autrefois. D'un point de vue humain, il semblait que sa vie avait été gâchée. Mais dans le plan parfait de Dieu, ces années n'ont pas été perdues. Elles étaient une préparation. Au bon moment, Dieu l'a appelé à conduire Israël hors d'Égypte et à accomplir un destin plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. La même chose est vraie pour vous. Vous ne comprenez peut-être pas tout en ce moment, mais Dieu vous prépare. Il vous façonne, vous enseigne et place les bonnes personnes sur votre chemin. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Vous ne comprenez peut-être pas toujours où Dieu vous mène, mais vous pouvez avoir confiance que son plan est bon. Alors ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a pour vous. Continuez à lui faire confiance, continuez à obéir, continuez à marcher dans la foi. Parce que les plans que Dieu a pour votre vie sont plus grands que tout ce que vous pourriez jamais rêver. La sagesse de Dieu est bien au-delà de la compréhension humaine. Nous pensons savoir ce qui est le mieux pour nos vies, mais notre connaissance est limitée. Dieu voit l'image complète, le passé, le présent et le futur, alors que nous ne voyons qu'une petite partie. C'est pourquoi faire confiance à sa sagesse est la clé d'une vie épanouie. Ésaïe 55, 8 à 9 nous rappelle « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que ce qui peut ne pas avoir de sens pour nous aujourd'hui fait toujours partie du plan parfait de Dieu. Pensez à un GPS. Si vous voyagez dans un endroit inconnu, vous comptez sur le GPS pour vous guider. Parfois, il vous emmène sur un itinéraire que vous ne comprenez pas. Peut-être évite-t-il un embouteillage, un accident ou des travaux routiers. Vous ne voyez pas pourquoi, mais le GPS est ce qui est le mieux. Dieu est notre GPS divin.
Il nous guide sur des chemins que nous ne comprenons peut-être pas, mais si nous lui faisons confiance, nous atteindrons la bonne destination. Regardez Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Quand on lui a donné la possibilité de demander n'importe quoi, il n'a pas demandé la richesse, le pouvoir ou la gloire. Il a demandé la sagesse. Et parce qu'il a cherché la sagesse de Dieu au lieu de ses propres désirs, Dieu l'a béni au-delà de toute mesure. Quand nous cherchons la sagesse de Dieu, il nous conduit au meilleur résultat. Nous remettons souvent en question la sagesse de Dieu parce que son plan ne correspond pas à nos attentes. Nous prions pour des portes ouvertes, mais il les ferme. Nous demandons le succès, mais il nous donne une saison de croissance. Nous voulons des réponses immédiates, mais il nous enseigne la patience. Mais à la fin, nous verrons que la voie de Dieu a toujours été la bonne. Proverbe 2. Si dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Si vous faites face à l'incertitude aujourd'hui, ne comptez pas sur votre propre compréhension. Priez pour la sagesse de Dieu, ayez confiance en ses conseils et croyez que sa voie est toujours la meilleure. Parfois, Dieu permet des difficultés dans nos vies non pas pour nous faire du mal, mais pour nous façonner. Les épreuves ne sont pas un signe que Dieu nous a abandonnés. Elles sont souvent les outils mêmes qu'il utilise pour affiner notre foi, renforcer notre caractère et nous préparer à de plus grandes choses. Dieu ne gaspille jamais une lutte, il l'utilise à bon escient. Regardez Joseph. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison pendant des années. Il semblait que tout allait mal, mais dans les coulisses, Dieu travaillait. Chaque revers faisait en réalité partie du plan de Dieu pour l'élever. Au bon moment, Joseph est devenu le second en commande en Égypte et il a dit plus tard à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. C'est la même chose pour vous. Cette difficulté à laquelle vous faites face n'est pas destinée à vous détruire, elle est destinée à vous développer. Dieu ne permet pas la douleur sans but. Romains 8, 28 nous le dit. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez qu'il dit toutes choses, pas seulement les bonnes choses, mais aussi les difficultés, les déceptions et les revers. Pensez au raffinage de l'or. Quand l'or est passé au feu, les impuretés remontent à la surface et sont enlevées, rendant l'or plus pur et plus précieux. Dieu fait la même chose avec nous. Il nous permet de traverser des épreuves non pas pour nous nuire, mais pour enlever les choses en nous qui ne nous aident pas, le doute, la peur, l'orgueil, l'impatience. Et à travers ce processus, nous ressortons plus forts, plus purs et plus semblables à lui. Alors ne soyez pas découragés par les épreuves de votre vie. Dieu voit ce que vous traversez et il l'utilise pour votre bien. La douleur que vous ressentez aujourd'hui pourrait être la chose même qui mène à votre percée demain. Au lieu de demander « Pourquoi cela arrive-t-il ?», demandez à Dieu « Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cela ?» Parce qu'un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que même dans la lutte, Dieu savait exactement ce qui était le mieux pour vous. Dieu ne fait jamais d'erreur. Tout ce qu'il fait est intentionnel, déterminé et parfait. Même lorsque la vie semble confuse, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent, nous pouvons avoir confiance que le plan de Dieu sans faille. Dans la création, le soleil est placé à la distance parfaite de la terre. Un peu plus près, et nous brûlerions. Un peu plus loin, et nous gèlerions. Chaque détail dans la nature, des saisons aux étoiles, est conçu avec précision. Si Dieu peut créer l'univers avec une telle sagesse, pensez-vous qu'il ferait une erreur avec votre vie? C'est impossible. Et pourtant, nous remettons en question ces décisions. Nous demandons à Dieu, pourquoi est-ce arrivé? Ou pourquoi les choses ne se sont-elles pas passées comme je le voulais? Mais que se passerait-il si les choses que nous voyons comme des erreurs faisaient en réalité partie d'un plus grand dessein de Dieu? Moïse pensait avoir fait une erreur quand il a tué un Égyptien et s'est enfui dans le désert. Mais ce désert est devenu l'endroit où Dieu l'a préparé à conduire Israël. Pierre pensait avoir tout gâché quand il a renié Jésus. Mais cet échec est devenu le tournant qui a fait de lui un grand leader de l'Église. Dieu ne fait pas d'erreur. Même dans les choses que nous ne comprenons pas, ce qui peut sembler être un mauvais virage est souvent un détour divin. Romains 11, 33 dit, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Cela signifie que même lorsque nous ne pouvons pas voir la raison, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Peut-être regardez-vous votre vie aujourd'hui et pensez, « J'ai fait une erreur. J'ai raté ma chance. J'aurais dû faire les choses différemment. » Mais Dieu n'est pas limité par vos erreurs. Il peut prendre ce qui semble brisé et le transformer en quelque chose de beau. Il est le maître tisserand, prenant chaque fil bon et mauvais et créant un chef-d'œuvre. Alors, au lieu de douter, choisissez de faire confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Aucune partie de votre vie n'est gaspillée.
Aucun échec n'est final. Il a un plan parfait et il travaille d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que, malgré tout, Dieu n'a jamais fait une seule erreur. Le timing de Dieu est parfait, ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement à temps. Pourtant, en tant qu'humains, nous luttons souvent avec l'attente. Nous voulons des réponses maintenant, des percées maintenant, des bénédictions maintenant. Quand les choses ne se passent pas selon notre emploi du temps, nous commençons à douter et même à devenir frustrés. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre horaire. Il agit selon son plan divin. Ecclésiaste 3, 1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Cela signifie qu'il y a un bon moment pour tout, votre promotion, votre guérison, votre percée, votre prière exaucée. Dieu sait quand vous êtes prêt. S'il vous donne quelque chose trop tôt, cela pourrait vous submerger au lieu de vous bénir. S'il retarde, ce n'est pas parce qu'il vous a oublié, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Regardez, Dieu a promis à Abraham un fils, mais des années ont passé et rien ne s'est passé. Lui et Sarah ont vieilli et la promesse semblait impossible. Dans leur impatience, ils ont essayé d'accomplir le plan de Dieu à leur manière et cela a conduit à des complications. Mais au temps parfait de Dieu, au moment où Isaac est né, ce n'était pas par effort humain, mais par la volonté de Dieu. Je vous promets que c'est la même chose pour vous. Juste parce que vous ne le voyez pas encore ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Dans les coulisses, il aligne les circonstances, ouvre les portes et vous prépare pour ce qui vient. Si vous vous précipitez devant lui, vous pourriez vous contenter de quelque chose de moins que son meilleur. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Attendre Dieu n'est pas une perte de temps. C'est un temps de préparation, de croissance et de foi. Alors faites-lui confiance. Si vous êtes dans une période d'attente, n'abandonnez pas. Dieu n'est jamais en retard. Quand le bon moment viendra, il tiendra ses promesses, ouvrira les bonnes portes et accomplira son plan parfait. Et quand cela arrivera, vous verrez que son timing valait la peine d'attendre. Dieu sait ce dont nous avons besoin mieux que nous. Nous pensons souvent savoir ce qui est le mieux pour nos vies. Nous avons des rêves, des désirs et des prières spécifiques. Mais parfois, ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin sont deux choses très différentes. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne nous donne pas toujours ce que nous demandons, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Matthieu 7, 9 à 11 dit « Lequel de vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Parfois, nous demandons des choses qui nous semblent bonnes, mais Dieu, dans son amour, dit non parce qu'il voit la situation dans son ensemble. Imaginez un enfant demandant des bonbons avant le dîner. L'enfant est convaincu que les bonbons sont ce dont il a besoin, mais le parent sait qu'un bon repas est meilleur. De la même manière, Dieu nous refuse parfois ce que nous voulons afin de nous donner quelque chose de plus grand. Paul en a fait l'expérience. Il a prié 3 fois pour que Dieu enlève une écharpe dans sa chair, mais au lieu d'exaucer sa demande, Dieu a dit « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Paul voulait un soulagement, mais Dieu savait qu'à travers cette lutte, Paul expérimenterait une plus grande mesure de la force de Dieu. Peut-être avez-vous prié pour quelque chose, et Dieu n'a pas répondu comme vous l'espériez. Ne soyez pas découragés. Son silence n'est pas un rejet, c'est une redirection. Il ne peut pas vous donner ce que vous voulez, mais il vous donnera toujours ce dont vous avez besoin, parce qu'il est un bon Père, et il sait ce qui est le meilleur pour vous. Mes amis, Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Dès le moment où vous avez été formés dans le ventre de votre mère, il avait un plan pour votre vie, un plan plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer. Il voit la route devant vous, il comprend vos difficultés, et il fait concourir toutes choses pour votre bien. Même quand la vie n'a pas de sens, même quand les portes se ferment, même quand les prières semblent sans réponse, sachez qu'il travaille dans les coulisses. Dieu ne fait pas d'erreur, il n'est jamais en retard. Et il ne refuse jamais ce qui est vraiment bon pour vous. Ésaïe 46, dit, je fais connaître dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Cela signifie que rien dans votre vie n'est un accident. Chaque épreuve, chaque bénédiction, chaque retard et chaque porte ouverte fait partie de son dessein divin. Alors aujourd'hui, abandonnez-lui vos plans. Lâchez prise sur l'inquiétude, la peur et le doute. Choisissez plutôt de marcher dans la foi, sachant que le Dieu qui a créé les cieux et la terre guide vos pas. Son amour pour vous est inébranlable.
Sa sagesse est parfaite, et son plan est plus grand que tout ce que vous pourriez jamais imaginer. Faites-lui confiance, obéissez-lui, et regardez comme il dévoile le meilleur pour votre vie. Parce que Dieu sait exactement ce qui est le mieux pour vous. Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Ses plans, son timing et ses voies dépassent notre compréhension. Mais une chose est certaine, il sait ce qui est le mieux pour nous. Même quand les épreuves, les portes fermées ou les silences nous déconcertent, nous pouvons lui faire confiance. Son amour est infaillible, sa sagesse est parfaite et ses promesses sont certaines. Abandonnons nos doutes, nos peurs et nos plans entre ses mains, car celui qui a créé l'univers nous conduit vers un avenir plein d'espérance. Amen.